Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Cambodge, où un simple jeu de rue m'a fait voyager jusqu'en Afrique. C'était en 2012, pendant le tour du monde que j'ai réalisé lorsque j'ai lancé mon ONG Constellatio. J'étais au Cambodge, à Phnom Penh pour être exact, et j'intervenais auprès des élèves scolarisés dans l'ONG française Pour un sourire d'enfant. Ça va peut-être faire un peu redite pour ceux qui connaissent déjà ce podcast et ou mon parcours, mais difficile de vous raconter tout ça sans reposer un minimum les bases, entre autres pour ceux qui viennent de débarquer. Dans 7 pays, j'intervenais auprès d'enfants de tout milieu socio-économique, tout autour du monde, pour leur apprendre à partager leurs identités culturelles et à s'intéresser à celles des autres. Je restais donc 2 à 3 mois sur place et j'intervenais 2 à 3 fois par semaine dans chaque structure qui m'accueillait. Ça pouvait être une école comme ça pouvait être une ONG ou encore un centre communautaire. Je suis toujours partie du principe que l'éducation des plus jeunes au dialogue interculturel devait se faire dans toutes les strates de la société. C'est tout aussi important d'amener la culture et la fierté de sa culture à un enfant défavorisé ou porteur d'un handicap ou encore orphelin que d'apprendre à un enfant d'un milieu aisé sans fragilité apparente l'importance de la curiosité envers les autres cultures et du respect des différences. Et puis la culture, au sens de nos identités, de nos pratiques culturelles, de nos valeurs et symboles, elle est présente partout, dans tous les recoins de la société. Donc voilà, j'avais 25 ans, j'étais au Cambodge pour parler avec les élèves de Pour un sourire d'enfant, de leur culture et des autres cultures qui existaient autour du monde. Vous vous en souvenez peut-être si vous avez écouté le tout premier épisode de Surprise interculturelle. Je racontais comment, pour me rendre à PSE en tuk-tuk ou en motodop, c'était toujours un peu compliqué de se mettre d'accord avec les chauffeurs sur le chemin à prendre, parce qu'ils ne disaient jamais non, même si en général, ils ne savaient pas du tout comment y aller. Je vous mettrai le lien de ce premier épisode sur le Cambodge en description. Pour parler culture avec les enfants, je leur faisais écrire des histoires qui racontaient leur culture et leurs traditions, et ces histoires étaient montées en livret, puis envoyées à tous les enfants qui participaient dans le monde. Les élèves choisissaient donc 2 personnages, un frère et une sœur, et ensuite ils travaillaient en groupe pour raconter une journée. Il y avait une journée à l'école, un mariage, un anniversaire, et puis il y avait la deuxième partie du travail, ce que j'ai appelé le pot pourri. Bon, avec un peu de recul, je me dis que c'était pas forcément le meilleur choix de mots. Enfin, too late. Et donc dans cette partie, il y avait une description des vêtements traditionnels locaux, une chanson, des symboles culturels, mais aussi les règles d'un jeu de cour de récré. Résultat, ils ont choisi le Baïkom. Je vous explique. C'est un jeu qui se joue à 2. Le but, c'est de collecter le maximum de coquilles possible. Pour préparer le jeu, on creuse dans le sol 10 trous. 2 lignes de 4 trous face à face et un trou en bout de chaque côté. Ok, c'est pas facile en fait de l'expliquer à l'oral, j'espère que vous comprendrez. Ensuite, on récupère 42 coquilles d'escargot ou des petits cailloux que l'on place dans le jeu. 4 par trou creusé et 5 dans les trous qui sont situés en bout. Ah oui, je vous explique, c'est parce qu'en fait au Cambodge, un des plats typiques de street food, ce sont de petits escargots. Les joueurs se font face, chacun d'un côté des 2 rangées. Le premier joueur prend les coquilles d'un de ces trous et il les répartit dans les trous suivants, un par un dans le sens qu'il veut. Puis le second joueur fait de même, et ainsi de suite. Si la dernière coquille déposée par le joueur est juste avant un trou resté vide, il gagne les coquilles du trou suivant. Le jeu est terminé quand un des joueurs n'a plus de coquilles dans son camp. Le gagnant est celui qui a collecté le plus grand nombre de coquilles, et le perdant doit souffler dans un des trous, ce qui lui met de la poussière plein le visage. Alors clairement, je ne suis pas une experte, mais quand ils m'ont expliqué les règles du jeu, ça m'a rappelé tout de suite un jeu que mes parents avaient ramené du Sénégal. L'Awalé. Je sais pas si vous connaissez. Généralement, ça se présente comme une boîte en bois avec des graines dedans que l'on répartit plus ou moins comme les coquilles dans le Baïkom. Je trouve ça toujours aussi fou de découvrir qu'il existe des pratiques aussi similaires dans des pays qui semblent n'avoir aucun lien entre eux. Alors au début, je me suis dit qu'il y avait peut-être une histoire coloniale là-dedans. Finalement, c'est un peu le lien le plus évident entre le Sénégal et le Cambodge, non ? Mais d'après les recherches, bon, avouons-le, assez limitées, que j'ai faites,
Cela remonterait bien plus loin, puisqu'il semblerait, attention à prendre avec des pincettes, c'est juste manifestement la théorie la plus probable, mais pas assurée à 100%, il semblerait que l'origine de ce type de jeu se trouverait en Éthiopie et en Érythrée. Ce seraient les marchands arabes qui les auraient ensuite répandus vers l'Asie et l'Afrique. Ces jeux sont dits des jeux de semis ou mancala. Voilà ce que j'en apprends personnellement et que j'ai envie de partager avec vous, est relativement simple finalement. Ça me rappelle à quel point il y a des ressemblances entre nous, d'un côté à l'autre de la planète, même quand on a l'air si différents. D'ailleurs, quand j'ai créé Constellatio, je pensais enseigner aux enfants la beauté de nos différences. Et finalement, quand j'ai demandé à mes tout premiers élèves ce qu'ils avaient appris avec moi, ils m'ont dit qu'ils avaient découvert que nous avions bien plus de points communs que ce qu'on imaginait. Ça a complètement shifté ma vision de la mission de Constellatio, et depuis, dans tous les projets de l'ONG, on s'attache à montrer autant les fascinantes différences que les si nombreuses ressemblances culturelles. Et ça se ressent aussi dans ce podcast, comme vous pouvez le voir. Voilà, pas de conseils pratiques pour aujourd'hui, gardez juste un œil ouvert pour repérer les points communs qui existent entre les différents pays que vous découvrez. Un jour, je vous raconterai peut-être un autre point commun que le Cambodge partage avec un tout autre pays, le jour des morts. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Tunisie. On va parler incertitude. Vous êtes prêts ? Allez, à très vite. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as pas autre chose? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.